Bonjour, du coup, je suis Nicolas Delgiudis et je suis CEO de Lumensium, qui est une start-up toute jeune qui vise, du coup, comme l'a dit Warren, à développer un nouveau matériau pour détecter la radioactivité, dont les neutrons. Donc, comme tout le monde le sait, la détection de la radioactivité est un enjeu majeur pour nos sociétés. Les neutrons également en font partie et sont les particules les plus difficiles à détecter car elles sont neutres. Donc, la détection des neutrons est un enjeu majeur dans de nombreux domaines clés, comme par exemple la production d'électricité par la gestion des réacteurs nucléaires, qu'ils soient civils ou militaires. On a également la suivi et la protection du personnel qui travaille dans ces infrastructures, et également dans le domaine du médical. On a également un des enjeux majeurs dans la recherche et dans l'analyse d'ondes destructives, car les neutrons permettent de sonder la matière différemment de ce que peuvent faire les rayons X, car ils sont sensibles et interagissent différemment avec la matière. On a également tout un tas d'autres applications plus spécifiques, comme la géophysique, où les neutrons peuvent être utilisés. Actuellement, le gold standard, donc la référence pour détecter les neutrons, est le détecteur à gaz hélium-3. En effet, il n'y a que très peu d'atomes qui peuvent interagir avec les neutrons et généralement les absorber. Le problème de l'hélium-3, c'est que c'est un gaz qui est extrêmement rare. Il représente un 10 millième de l'hélium total, qui lui-même est déjà un gaz un peu rare. Et les détecteurs qui fonctionnent avec l'hélium-3 sont, vu que l'hélium-3 est un gaz, encombrants, également lourds et très chers. De plus, l'hélium-3 est un gaz qui est prisé pour d'autres applications plus prometteuses, comme par exemple, il est pressenti pour être le futur carburant des réacteurs à fusion nucléaire, ou également il est très utilisé dans la recherche pour refroidir les expériences au niveau du zéro absolu. Il y a même des projets pour aller chercher l'hélium-3 sur la Lune, dans le régolithe lunaire, où il serait déposé par le Soleil et donc bien plus abondant. Il devient donc urgent de remplacer l'hélium-3 dans la détection des neutrons, où il n'est absolument pas nécessaire. Après 15 ans de recherche, du coup, l'entreprise Lumensium propose le Lumoxa, qui est un matériau durable qui permet de détecter les neutrons sur l'ensemble de leur plage d'énergie. Les neutrons de basse énergie, que l'on retrouve principalement dans des applications de recherche ou qui sont générés après que les neutrons soient passés dans le blindage qui entourerait une source radioactive, et les neutrons rapides qui sont trouvés autour de la matière radioactive et proches des réacteurs nucléaires. Notre matériau ne contient que des atomes légers et abondants. Il est basé sur le bore 10 et non pas sur l'hélium-3 ou le lithium-6, qui sont eux d'autres éléments critiques utilisés pour la détection des neutrons. Et ce matériau peut être recyclable et donc du coup très intéressant pour environnementalement. Voilà, donc je l'ai dans les mains, mais j'ai 5 trucs dans les mains. Donc ce matériau se présente sous la forme d'un cristal, comme vous pouvez le voir ici, un cristal transparent. Comme il est transparent, il peut être épais, ce qui augmente considérablement son efficacité pour détecter les particules radioactives, dont les neutrons. En effet, une fois qu'une particule radioactive passe dans le cristal, il est transformé en impulsion de lumière bleue. Voilà. Non, c'est bon, d'accord. Ça ira. Voilà. Ces impulsions de lumière bleue sont traitées informatiquement après avoir été captées par un capteur photographique et donnent l'information de quelle particule est passée dans le cristal, ainsi qu'une idée de son énergie. Le Lumoxa présente de nombreux avantages comparativement aux détecteurs hélium-3 et aux alternatives qui ont été développées. Il a une excellente sensibilité pour les neutrons thermiques, donc les neutrons de basse énergie. Il est également relativement efficace pour les neutrons de haute énergie, autour de 30%, ce qui est comparable aux matériaux qui sont spécifiques uniquement des neutrons de cette énergie-là. Et il est surtout extrêmement compact. Avec un capteur photographique et un petit système embarqué, il est possible du coup de produire des détecteurs de neutrons de plus faible taille que ce qui se fait actuellement. Il est aussi du coup basé sur le bore 10. C'est un des premiers matériaux qui est commercialisé contenant cet élément comme élément actif. Et donc, il assure la souveraineté de l'approvisionnement des matériaux pour sa fabrication. Il ne sera pas soumis à embargo comme le seraient des matériaux concurrents qui sont basés sur le lithium-6, par exemple, qui est un matériau de classe nucléaire. Actuellement, Lumensium est capable de fabriquer ce matériau de A à Z. Donc, d'abord, produire
le matériau par la voie chimique sous forme de poudre, à l'échelle de quelques centaines de grammes par mois au laboratoire. Ensuite, par un procédé de cristallogénèse, de mettre ces cristaux cette poudre sous forme de monocristaux centimétriques. Et enfin, pour terminer, découper les monocristaux en blocs, comme vous pouvez le voir, directement intégrables dans des machines, dans des dispositifs de détection. Il y a déjà d'ailleurs 3 preuves de concept qui ont été mises au point qui intègrent ce matériau. Il a été capable, par exemple, de sonder des tuyaux contenant du bore dans la centrale nucléaire de Fessenheim pour détecter où étaient des bouchons d'acide borique sur le circuit primaire, etc. Je pourrais en discuter avec vous sur les autres POC que nous avons fait. Actuellement, l'Humentium est implanté, vraiment tout jeune, nous sommes créés ce mois-ci. Nous sommes implantés dans les laboratoires du CNRS à Cronenbourg, au niveau de la délégation Alsace, à Strasbourg. Nous disposons actuellement de 35 mètres carrés de laboratoire qui nous permettent de faire la synthèse du matériau, ainsi que sa mise en forme de monocristaux, ainsi que de 15 mètres carrés de bureau. L'équipe est constituée de moi-même, CEO, ainsi que de Laurent Douce, qui est tout au fond là-bas, et qui est en conseil scientifique, et qui est mon ancien directeur de thèse. Nous sommes actuellement, du coup, à la recherche de soutien. Nous recherchons soit des partenaires qui souhaitent développer des dispositifs plus efficaces pour la détection des neutrons, mais également du financement public ou privé. Nous remercions également l'ensemble de nos partenaires qui nous ont soutenus jusqu'à présent et avec lesquels nous travaillons encore. Merci à tous.